Un palmier sur le bras, Véronique Ovaldé. Et aussi il y a le plaisir des aéroports, ce calme si singulier. Tout le monde marche lentement sur du carrelage blanc, tout le monde avance à une allure de scaphandrier, sauf les quelques malheureux qui ont presque loupé leur correspondance. Même le personnel de bord qui court d'un long courrier à l'autre le fait sans qu'aucune molécule de cette atmosphère internationale ne soit trop bousculée. Quand les avions ont 8 heures de retard, les gens décident simplement de s'alimenter dorénavant avec des M&M's et ils tentent de trouver une position bizarroïde mais pas trop inconfortable pour dormir bouche ouverte. Cette docilité me fascine. Dans les aéroports, mon esprit fait un va-et-vient incessant entre l'effroi et la réassurance. Pour garder mon calme, je me concentre sur les gens autour de moi. Je suis par exemple fascinée par les femmes avec de très gros bras blancs recouverts d'une irritation pareille à un érythème. Elles portent des robes floues et sans manches. C'est à ce genre de détails qu'on devine que ces femmes sont à l'aise avec leur embonpoint. Leur menton a disparu, leur bouche est un bouton, avec quelque chose qui évoque une fleur ou une friandise. Leurs yeux sont étrécis à cause de leurs lunettes à monture rigolote, et elles portent de très gros colliers fantaisie avec des perles en bois disproportionnées. Souvent elles sont rousses. Elles sont si désinvoltes, si aimables, qu'on a envie de s'approcher d'elles et de demeurer dans leur rayonnement. Les enfants voyageurs ne s'y trompent pas. Quand ils pleurent et que ces femmes leur parlent, ils se calment instantanément et se mettent à converser de façon rudimentaire avec elles. Mais elles leur parlent fort, comme si elles avaient l'habitude des poupons ou des petits humains en général, comme si elles allaient sortir une guitare et entonner une chansonnette folk. Il y a toujours plusieurs de ces femmes dans les aéroports, coincées dans des sièges en métal percés de multiples trous ronds de 5 cm de diamètre, ce qui laisse à penser que les gens qui ont inventé ce type de siège n'ont qu'une très vague idée du bien-être. Les hommes qui accompagnent ces femmes sont chétifs. Ils portent des chaussures de randonnée, assument une calvitie naissante et ont l'air agréablement surpris de fréquenter d'aussi belles natures. L'observation, comme en tout temps, est une activité qui me calme. Et du coup, au moment où j'embarque, j'ai retrouvé un peu de sérénité malgré ma peur de voler, et le fait que je vais tenter, pendant tout le voyage, d'empêcher l'avion de s'écraser, rien qu'avec la force de ma volonté.